Je suis le petit-fils du peuple Bantou. Les peuples Bantou qui sont les premiers peuples à habiter en Afrique centrale, dans la forêt. Je vous parle d'abord du côté puissant de la plante. La puissance. Chez moi, avant, il y avait une tradition. L'arbre peut te faire chuter. L'arbre peut te construire. L'arbre peut te ramener aussi, peut te ramener sur des niveaux qui sont surnaturels. Dans notre famille, je suis initié depuis l'enfance et initié avec des arbres. Donc ça veut dire que j'ai des arbres dans mon corps que j'ai mangé pendant mon enfance. J'ai la chance je me fais initier par les Diola. Donc j'étais là-bas pendant 3 mois dans le bois sacré. Donc ils ont monté leur savoir-faire. Et là j'ai dit, ah oui, ok, d'accord. C'est pas du mystique, c'est des formules. Pour moi, c'est pas du mystique, c'est une autre forme de science. Donc des fois, j'essaie de fusionner cette culture-là ancestrale et la technologie. Nous, en Afrique, pour faire notre forme technologique, on utilise des matières naturelles qui sont sur la nature. On compose des choses. Des fois, tu as besoin d'écorce, de racines, de trucs, bien de l'eau, du lait, du sang de je sais pas quoi, quelle bête, pour faire notre composition scientifique. Mais l'extérieur, vu de l'extérieur, ils croient que c'est du mystique, ou que c'est une autre forme de science. Donc pour moi, pour pouvoir expliquer pour moi cette forme de science-là, il faut métisser les deux. Parce qu'on ne peut pas faire des trucs originaux totalement africains pour pouvoir l'expliquer l'autre. Il ne pourra pas comprendre. Mais des fois, c'est les mêmes objectifs. This is meant to make a very simple replica of a baobab fruit that's going to be hanging. There'll be about 4 of them that will be like changing light in accordance to how they are like swung. I'm Sandra Subi. I am a visual performing artist from Kampala, Uganda. Bas is a renowned. He has an amazing atelier. He's built all these amazing installations from metal and like lions and all these different things. For example, in Dakar, you have so many water sachets. Ouais. Water, eh? Ouais, sachet like d'eau. if you're in sachet d'eau. Sachet d'eau. So everyone is always buying the water to drink it. So repurposing that, these are also used, these are like when you make them in the factory and then it comes out wrong, so then they don't have anything to do with it. So, think of that. Just different types of sachets as well. Cube Magie, Café Touba. Which are all like, I think it's like you're having a conversation with someone before you even have it. I think before you say anything, they are already applying themselves because it's like their own personal experience with one of these sachets or materials, and then as a holistic thing, the tree, yeah? So even before we start going to, you should conserve the trees, be careful about this. You're already starting in on a very personal level to then get to how it compounds as a. So also, like usually, the baobab is, like as he mentioned, it's like if people are inside it, sometimes it's really as a place of burial. So we're also trying to counter that it's playful, it's a happy place, it's a symbol of joy. So we are, trying to think about the way in which people see it and add playful elements. But that's also who he is as a person, like just very jolly. Ça, c'est le capteur de vibration. Ça, c'est le capteur de distance, tu vois. Et le capteur de distance, en fait, les différents capteurs ont des interréactivités. Par exemple, le capteur de vibration, ça va faire interagir sur la cathédrale de Dakar. Le capteur de distance, le baobab va interagir peut-être avec toutes les couleurs. Comme ça, regarde les baobabs, regarde les tamarins. Avant, il y a de grands baobabs à côté du village, mais tous sont perdus, tous sont coupés. C'est les baobabs et tamarins. Hein?
Ils sont placés, même chose. Les champs sont respectés par les arbres. Sont respectés par les arbres. Les Africains, beaucoup sont respectés par les arbres. Ouais. C'est une dent avec moi, quoi. C'est une dent, en fait. Il y a mon papa qui le fait. Ouais, mais et ton père, comment ça se passait? Elle m'a réparé. Il m'envoie à la bouche, aller chercher les comprimés. Dès que je l'ai trouvé, il me dit ça, c'est ça. Ça signifie ça, ça soigne ça, ça soigne ça. Ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. J'ai soigné beaucoup de personnes. Beaucoup de maladies que j'ai soignées, en fait. La première séance que j'ai eu à assister, mon grand-père a pris les fruits. C'est des fruits, le baobab. Il a pris du baobab. Je ne sais pas si on appelle ça fruit ou comment, mais tout le monde connaît un peu ça. Ouais. Il a pris les graines là, qui sont à l'intérieur, qu'il a jeté. Et en moins de 5 minutes, on avait un baobab de 5 mètres, au vu de tout le monde. Et tout le monde a applaudi. Et la famille Banouana qui était en face a rigolé. Donc il a pris un petit bâton, une liane, qu'il a tapé sur la tête. Il a dit, mais les dieux sont avec moi aussi. Il a fait pleuvoir juste là où était mon grand-père. Juste vraiment un petit périmètre de 5 mètres de diamètre, quoi. Tu peux même apprendre à communiquer avec des animaux, bien à communiquer avec des arbres. C'est une sorte de savoir. Mais ici, nos vieux nous disent interdit de dévoiler tout. C'est ça notre problème. Et tu ne peux pas prendre le risque de tout dire. On dit, OK, on t'apprend ça, tu regardes, tu vois que c'est possible. Mais tu fermes ta gueule. Tu ne dis pas ça dehors. Celui qui peut savoir, il faut qu'il soit initié. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut monter, mais c'est des possibles. Pour moi, on est dans ce temps-là, quoi. Il faut qu'on montre des choses, quoi, le savoir-faire. Qu'on parle de vous, les Africains, qu'est-ce que vous avez à proposer pour le futur, là? Pour moi, ce savoir-là doit être partagé, quoi. Yata, c'est la dame, là, c'est une dame, là. Ici, ils ont le réalité. Il y a une dame, je sais pas, qui portait des coquettes, là. Elle, là, qu'on appelle Numbriata, donc c'est elle qu'on essaie de représenter avec les coquillages. Moi, c'est celle qui Bah, c'est l'esprit de l'eau. De Wakam, oui, de l'eau en même temps. Chaque soir, chaque jeudi, je ne sais pas quoi, ils sortent bien. Donc les vieux ici, entendez, on l'appelle madame. Quelque chose avec le jeudi. Oui, on l'entend, madame, on l'appelle madame Coquette. Parce que chaque fois on entend, parce qu'il a des pieds de cheval, je ne sais pas de quoi, mais on entend coq. Donc ici, les habitants l'appellent madame Coquette. On ne le voit pas, mais tous les vieux qui l'ont vu, ils savent que c'est une femme. Fécondité de l'univers, c'est la femme. Et la partie féminine auquel va vendre, c'est une partie très très sacrée. Surtout chez nous en Yoruba, au Nigeria, c'est une partie très sacrée. Et la vie commence toujours chez la femme. Donc chez nous, il y a une éducation déjà à bas âge, qu'on inculque cela, que la femme est sacrée. Donc la femme est à la base de tout. Bonjour, je m'appelle Moussa Faye, j'ai 32 ans, je suis graphic designer, beatmaker en même temps, je fais de la photo, du dessin. On cherche à sensibiliser la population à prendre beaucoup plus soin de l'environnement parce que bon, c'est notre milieu naturel et on est appelé à bien s'occuper de l'environnement, sinon ça risque de se retomber contre nous, quoi. Si on me demande de dessiner un âne,
je dessine forêt. C'est un masque qui a été fait par Ibrahim Maria. Également, ça. L'histoire qui est derrière les masques, à partir des arbres, parce que c'est les arbres qu'on utilise pour sculpter les masques. Et c'est comme je disais, ceux qui sont les maîtres du couvent d'hier sont encore là et on ne prend pas, comment on appelle, compte à ceux-là, parce que derrière le masque, il y a toute une histoire. On cherche à communiquer avec le public, avec des voix et des masques de nos ancêtres, des masques africains, qui vont essayer de parler à la population et de les sensibiliser pour leur dire que nous, durant notre époque, bon, il n'y avait pas trop de pollution, il n'y avait pas trop de dégradation ou de réchauffement climatique. Et maintenant, vous, c'est vous qui nous succédez et vous ne prenez pas soin de l'héritage qu'on vous a laissé, quoi. Chaque ethnie a son masque. Supposons chez moi, chez ma maman, je peux pas te le représenter. Peut-être je peux te le représenter, pas tout de suite. Mais ça représente le panagérique. Il y a pas mal de nationalités qui sont ici. Il y a des Béninois, il y a des Gabonais et tout ça. Et chacun essaie de participer en amenant sa propre culture. Et cela, bon, de ma part, personnellement, ça me pousse à en savoir plus quoi, sur les masques, la spiritualité qu'il y a derrière ça, l'enseignement qu'il y a derrière ça. Parce que bon, les ancêtres, ils ne faisaient pas des masques juste pour faire des masques. Ça représente des ethnies, ça représente une personne, ça représente une famille, ça dépend. Mais chaque masque représente quelque chose. Ce n'est pas fait par hasard ou bien par c'est de l'art, non. De fabriquer des personnages à partir de robots, à partir de personnages et de mythologies issus de mythologie du Sénégal, quoi. Parce qu'ici, il y a des animaux qu'on choisit pour éduquer les enfants, les contes là. Il y a Bouki, le lièvre et le lion, genre. C'est des animaux d'habitude qu'on choisit pour faire des contes aux enfants, pour leur donner des sciences, modes de sciences de vie ou sciences de quoi. Là, il y a une idée d'imaginaire et de codage, et comment l'imaginaire est en lui-même un certain type de codage, et comment du coup tu peux décoder, déconstruire, et que ça pourrait aussi passer par un croisement entre des formes, des sculptures et un codage informatique. Je vais essayer de traduire ça en son, et il y aura une musique de fond aussi, avec des instruments africains, sénégalais, béninois, gabonais, ainsi de suite. On va essayer de rassembler le tout et en faire une bande sonore. Et ça, c'est la force de la nature. C'est la force des arbres.